Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 phases d'un test d'intrusion. Ces 5 phases sont utilisées par les pirates informatiques et bien sûr en tant que hacker éthique, on va également suivre ces 5 phases, non seulement pour bien comprendre ce que le pirate fait, mais surtout pour se protéger à chacune de ces étapes. Alors pourquoi doit-on faire un test d'intrusion? Eh bien pour tester diverses choses, par exemple les identifiants, donc des utilisateurs des systèmes, tester également un nouveau service qui a été mis en place au sein d'une entreprise, tester le personnel lui-même, donc par exemple les administrateurs du système ou les employés, les utilisateurs, peut-être même la secrétaire de l'entreprise, dans le but de sécuriser un système, un réseau, etc. ou même de vérifier la conformité à une norme. Par exemple, certaines normes comme PCI, Payment Card Industry, sont requis ou peuvent être requis pour certains services qui sont notamment liés à tout ce qui est carte bancaire. Il y a également divers types de tests d'intrusion, donc sur les applications web, sur le réseau, le mobile, etc. Donc on n'en fait pas forcément un test d'intrusion général, même si le but c'est quand même de le faire de façon générale, mais on peut également le préciser sur certains points. Alors on a 3 types principaux de tests d'intrusion. Le test d'intrusion en boîte noire, donc black box. Alors comme son intitulé peut faire penser, il s'agit de tester un système sans connaître son code source, sans connaître son fonctionnement interne. Le hacker éthique va donc se faire passer entièrement pour un pirate, il n'aura aucune information spécifique et va essayer d'entrer dans le système. En réalité, on fait plutôt des tests d'intrusion en boîte blanche, donc la boîte blanche c'est l'inverse, on a accès à tous les codes sources, à tous les détails qu'il nous faut, et on fait un test d'intrusion en s'aidant de ces détails. On a un troisième type, c'est la boîte grise, où cette fois-ci on a accès à quelques éléments seulement, et on se sert de ceci pour tester le réseau ou le système en question. Alors bien entendu, peu importe le test en question, il faudra que tout soit bien délimité, encadré par un contrat. On parle également d'accord de non-divulgation dans le cas où des données privées confidentielles risquent d'être traitées, eh bien tout doit être bien cadré par la loi, par des contrats précis. Alors parlons à présent des 5 phases d'un test d'intrusion. La première c'est la reconnaissance, la deuxième le balayage réseau, la troisième on va gagner l'accès, la quatrième on maintient l'accès donc à un système, à un réseau, etc. Et la cinquième on couvre les traces. Encore une fois, on c'est le hacker éthique qui étudie le pirate ou le pirate informatique lui-même. Alors passons à chacune de ces phases. La première donc la reconnaissance. Cette dernière peut être active ou passive. Elle est active si l'on cherche activement des informations. Par exemple en entreprise, si on observe au-dessus des épaules d'un collègue ou de la secrétaire les mots de passe sur son écran ou ce qu'elle tape au clavier, ou si on cherche des informations sur un bout de papier par exemple, on est dans la reconnaissance active. A l'inverse, on a la reconnaissance passive, où là on utilise principalement Internet pour chercher des informations qui sont publiques. Alors c'est la phase où l'on récupère les informations avant de passer à l'attaque. Les prochaines phases dépendent donc de celle-ci. En fait, chaque phase dépend de la phase précédente. On se facilite à chaque fois la tâche à une étape n pour l'étape n+1. La reconnaissance est l'étape supposée la plus facile, mais également la plus longue. On a en fait compte, disons, juste à chercher les informations, mais il faut les trouver et cela peut tout de même prendre du temps. Alors, la deuxième phase, le balayage réseau. Ici, on va récupérer des détails précis sur les systèmes. Donc, via la reconnaissance, on a trouvé des systèmes, des adresses, etc. On cherche maintenant des détails plus techniques et plus précis sur ces systèmes. Par exemple, les ports qui sont ouverts sur un système, ou encore les vulnérabilités qui sont présentes sur un système, sur un site donné. On arrive à la phase 3, où cette fois-ci on gagne l'accès au système. On accède donc à celui-ci, et on a exploité des faiblesses trouvées via les phases précédentes. Par exemple, on a scanné un système, on a trouvé qu'il y avait des vulnérabilités, on les a exploitées, on les exploite dans cette phase et on accède au système. Vient ensuite la phase 4, on va maintenir notre accès. Ici, on se facilite en fait un accès futur, on ne va pas toujours pouvoir réutiliser
les vulnérabilités et repasser par toutes les phases, mais on installe typiquement ce qu'on appelle un backdoor ou une porte dérobée en français qui nous permet en fait de revenir sur ce système plus tard via un autre accès. On se facilite un accès, on ouvre un port, etc. pour y venir plus facilement. On arrive à la phase 5, couvrir les traces. Ici, le pirate cherche habituellement à détruire des preuves, notamment ce qu'on appelle les fichiers log qui enregistrent l'activité sur un système. Alors ça, en tant que hacker éthique, eh bien, on va essayer de détecter cette suppression de fichiers log, ces destructions de preuves, etc. Voilà donc pour les 5 phases du hacking éthique. On les voit plus en détail suivant les clients en question. Habituellement, on fait de toute façon les phases 1, 2 et 3. Et puis les phases 4 et 5 dépendent de l'envie éventuellement de l'entreprise cliente.